Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rétro review. Encore merci de répondre présent à ces rétro reviews et de ultra kiffer ce concept parce que j'ultra kiffe également de vous les faire découvrir. Aujourd'hui, vous avez demandé du Terminator, et bien vous le demandez, je vous en fais bénéficier. On commencera par le T1000 Terminator 2, figurine de chez Hot Toys sortie en 2010 également, MMS 129. Très vieille figurine également. Celle-ci, je vous avouerai, vous allez découvrir tout comme moi, qu'on voit qu'elle a pris quand même un petit coup de vieux, surtout sur le head sculpt. Le visage aujourd'hui de chez Hot Toys est quand même beaucoup plus perfectionné, malgré que la version précédente de Blade était plus ancienne que celle-ci. Si vous n'avez pas vu la Blade, je vous mets la petite vidéo juste là dans le coin, comme d'habitude. Vous allez voir que par rapport au visage de Robert Patrick, qui est donc l'acteur qui joue le T1000, on voit bien qu'il y a quand même 10 ans sur cette figurine. Allez, le visuel, donc une boîte totalement grise qui rappelle un petit peu justement le chrome du T1000. On a le logo Terminator 2 Judgment Day T1000, Sideshow Collectibles, et c'est une Hot Toys 10e anniversaire Movie Masterpiece, donc c'est une figurine qui est sortie bien pour les 10 ans, puisqu'on a le petit logo 10 ans ici sur le bas. Sur le côté, rien de particulier, juste le T1000. Sur l'arrière, on a quoi? Juste un petit résumé qui vous explique ce qu'est Skynet, d'où vient le T1000 et ce genre de choses. T1000, on a le warning habituel sur le bas, rien d'autre sur le côté à part la face de Robert Patrick qui revient sur le côté. On voit le visage qui est représenté devant. Je sais pas par contre si vous le verrez bien avec les lumières. Sur le dessus, on a le logo T2. La boîte, elle s'ouvrait comme ceci. Donc c'était vraiment un gros slipcover qui venait se mettre par devant, qui nous donnait un visuel sur une boîte vitrine où on voyait le contenu. Et le contenu, accrochez-vous, c'était vraiment des contenus ultimes de ce que ça allait faire Hot Toys à l'époque. Il y avait moyen de faire 3 figurines différentes avec le contenu. Malheureusement, un seul body. Donc un seul body, 2 têtes, 3 looks. Donc j'ai de quoi faire pour vous montrer tout ce qu'il était possible de faire. À nouveau, je rappelle que c'est des figurines qui sont normalement exposées dans ma collection. Je prends le temps de tout réemballer, pour tout redéballer pour vous rassembler toute la figurine sur les 3 poses. Autant vous dire qu'une rétro review me prend environ 2 heures à tourner. Donc c'est énorme, 2 heures à tourner, 2 heures à monter, 3 ou 4 heures à uploader, donc c'est des vidéos qui prennent énormément de temps. Donc je remercie tous ceux qui comprennent le temps que ça me prend et qui sont devenus membres soutien, justement pour soutenir tout le travail que je fais. Si ce n'est pas encore fait, si vous voulez rejoindre les membres soutien, vous avez le bouton rejoindre qui est juste là en dessous du bouton s'abonner. On est parti, donc le visuel, boîte vitrine, Terminator 2, même chose sur l'arrière, le cast and crew, qui a fait quoi sur la figurine? On revient sur la même chose, pareil au-dessus, T1000 sur le dessous. Ce qui nous intéresse, je suis fatigué, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la figurine. Et comme je vous ai dit, il y a du très lourd avec ce T1000. Tellement Hot Toys nous avait mis d'accessoires supplémentaires. Un seul étage, mais qui est ultra bien fourni. Je vous montre de quoi est composé ce T1000 et vous allez comprendre qu'il y avait vraiment de quoi faire. Ah, j'ai des petites parties qui viennent de tomber, c'est ça, c'est pas très grave. On est parti, premier étage, on a ce petit étage rempli d'accessoires. Je vous le fais découvrir sur le côté. Bon, on va pas les détailler un à un, on voit à peu près de quoi il s'agit. On a un stylo, un gun, un talkie-walkie, on a également une lampe torche, des chargeurs, un Uzi et une paire de menottes. Donc tout ça est à assembler sur la figurine. Autre petit étage que l'on a, c'est plein d'impacts de balles. Vous savez que lorsque notre Army Arnold s'amuse à tirer sur le T1000 et qui part dans tous les sens, il a des éclats de matière liquide, d'espèces de chrome. Donc Hot Toys a représenté ces éclats sur les petites parties qui sont ici. Elles sont aimantées, elles sont au nombre de... Il y en a beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 parties et le body est plein d'aimants. Donc on va pouvoir prendre les parties comme ceci et venir les placer sur le body afin de faire les éclats similaires à ceux du film. Donc on en a autant. Ensuite, il y a ces 2 parties ici. Vous savez, à un certain moment, même chose, quand on lui tire dessus, il a ces énormes crochets puisqu'il a modifié son corps à volonté, en fonction de la forme qu'il veut. Et Hot Toys nous donne donc ces 2 parties de chrome. C'est du plastique, c'est pas en métal du tout. Et vous savez, à un moment également, il s'accroche à un véhicule. Il se fait même couper la main et on voit le petit morceau qui déroule sur la route. Donc ça représente ces 2 parties au niveau des bras. On a quoi de beau? Ensuite, on a une partie sabre, donc même chose, la main qui a été modifiée pour faire une épée. C'est fourni également.
Quand je vous dis que c'est complet, c'est complet. Une multitude de mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains au total. Donc des mains pour tenir le gun, une main également pour faire le doigt attention. Vous savez qu'à un moment, il y a une pose où il a ce doigt comme ça, donc on peut faire cette pose avec la main. On a également, lorsqu'il va transpercer avec la boîte de lait, la tête du père adoptif, si je ne dis pas de bêtises, de John Connor, eh bien, on a ce doigt qui est fourni également avec la figurine. Donc, pas mal de mains. Visage, il y en a deux. Alors, le premier que l'on a dans la boîte, c'est celui qui est séparé en deux. Donc, avec la tête ouverte en deux, avec le regard sur le côté de Robert Patrick. Très beau HS. Les oreilles décollées comme il les a dans le film, donc le HS est plutôt bien représenté, mais quand je vous dis que voilà que c'est un petit peu vieilli, eh ben on le voit, hein. On le voit quand même que sur les... on reconnaît le T-1000, on reconnaît Robert Patrick, mais c'est pas non plus la finesse qu'on a aujourd'hui, mais bon je vous dis 10 ans, hein. En 10 ans ça aurait été dommage que Hot Toys n'évolue pas, mais ça fait le job, c'est plutôt pas mal, on peut mettre l'épée si on veut en plein milieu, c'est plutôt bien réalisé. Autre accessoire que l'on a également, une veste de flic. Donc vous savez que lorsqu'il passe en mode policier sur la moto, eh bien on a le look pour construire ce personnage également. Donc avoir la version flic classique, avoir la version motard ou avoir la version complètement explosée avec la tête fendue en deux. Donc on a la veste qui est fournie, on a également le pantalon de motard qui est fourni également et la paire de bottes de motard fourni aussi. Dommage qu'on n'ait qu'un seul body parce qu'il faut choisir donc quel look on veut faire. Ça aurait pu être une version DX vu tous les accessoires qu'il y a dedans. Donc DX, ce sont les grosses versions de chez Hot Toys de l'époque. Donc là, c'est pas une version DX, c'est une version MMS classique. Ça aurait pu être une DX avec plusieurs bodies. Eh ben, on se serait amusé à faire plusieurs versions. Je sais que nombreux ont acheté des bodies supplémentaires et des ceintures supplémentaires afin de faire plusieurs versions du T-1000. C'était une possibilité à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver les pièces en loose. Donc les accessoires. Ici, on a également le casque de moto qui est fourni pour la version motard, juste sublime également. Et puis on a les lunettes aussi. Hop, magnifiques lunettes qui étaient très fragiles, beaucoup les ont cassées ces lunettes là, donc faites super gaffe pour ceux qui l'ont, moi elles sont encore intactes, tant mieux, mais faites super gaffe pour ceux qui ont la figurine et qui changent, quand on essaie d'insérer eh bien, les lunettes avec le casque, beaucoup les ont cassées. Donc les lunettes format chrome également, qui ressemblent plus à des Ray-Ban, sont très jolies aussi et fournies avec la figurine. Le socle après, on a le socle classique d'Hot Toys de l'époque, Terminator 2, T-1000 écrit devant. Et puis on a la figurine que je sors et que je vous fais découvrir sur le visuel, également sur le côté. Donc figurine plutôt jolie au niveau de la réalisation du costume. Donc version police d'origine dans la boîte. On a donc le doigt dont je vous parlais tout à l'heure, puisque moi j'avais exposé justement avec ce doigt, attention, donc avec le doigt comme celui-ci, donc moi je l'ai mis comme ça. Le visage de Robert Patrick, ben, je vous le montre également sur le côté. Et plutôt joli. Par contre, si on prend la version Enter B 1/4 du T-1000 sorti par la suite, le visage était quand même de meilleure qualité. Mais bon, ça n'a pas à rougir, ça a 10 ans et c'est très 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 joli. Et pour les fans de Terminator, il n'y a rien eu de plus aujourd'hui en T-1000 sorti. Donc franchement, cette figurine est plutôt bien réalisée. On reconnaît les traits de Robert Patrick, le visage est bien géré, les yeux hyper sérieux, magnifique au niveau de la réalisation, c'est une super figurine. Il a la ceinture de flic également avec toutes les pochettes où on peut ranger les parties chargeurs qui sont là, le talkie-walkie, les menottes, le gun, on peut tout mettre sur cette ceinture. Donc figurine plutôt bien gérée, il y a l'écusson également de la police, Austin écrit sur le costume. Non, il est plutôt top. Eh bien écoutez les potos, je vous ai fait tout découvrir au niveau des accessoires. On va s'amuser à faire les poses et à faire les 3 looks disponibles. Donc flic, motard et puis la version complètement explosée avec toutes les parties. C'est parti. Voilà les amis, première version de ce T-1000, donc version flic classique. J'ai mis donc avec le doigt la pose emblématique. Beaucoup ont utilisé cette pose également lors de leur exposition de leur figurine. Figurine plutôt complète, hein, donc avec les petits pushs sur la ceinture, le costume officiel du film. Sur l'arrière, on peut y mettre donc le talkie, on peut y mettre également la lampe torche, les menottes se mettent juste à cet endroit-là, on y met le gun. Donc là, j'ai mis une pose plutôt simple, muséum, avec le gun dans la main, et puis la position avec le doigt. Donc super figurine, on va passer au deuxième look, avec le look justement complètement explosé avec les impacts de balles. Deuxième look à la figurine les amis, là avec les mains alternatives, donc en format crochet, tous les impacts de balles, donc comme je vous ai dit, les impacts
sont des aimants. Donc on les pose simplement sur le corps. Là, je les ai mis n'importe comment. C'est pas vraiment comme ça qu'elles sont dans le film. Je les ai mis juste pour vous montrer. Donc on les pose, tout le corps est aimanté sur toute la partie torse. Donc vous pouvez mettre les impacts comme vous le désirez. J'ai mis la tête également coupée en deux, explosée, avec une pose un petit peu désarticulée, comme s'il venait de se faire tirer dessus. Ça vous donne la deuxième possibilité de pose de cette figurine. Troisième look, on est parti dessus, c'est la version motard. Voilà les amis, troisième pose donc sous la forme du motard. Donc là avec la veste, le casque, les lunettes, les bottes, le pantalon. Donc là une troisième version. Donc il y avait possibilité de faire 3 versions avec ce magnifique T1000. Honnêtement, une boîte aussi complète, ça devient très rare chez Hot Toys. Aujourd'hui, ils auraient plus tendance à nous sortir 3 versions différentes. En tout cas là, on était vraiment servi niveau accessoires. Eh bien écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce T1000 de chez Hot Toys, magnifique figurine sortie il y a 10 ans. Le visage, oui, je vous l'ai dit, fait un petit peu vieillot par rapport à ce que Hot Toys fait aujourd'hui, mais il y a 10 ans, c'était vraiment la Rolls-Royce des sculptes de chez Hot Toys. Donc figurine plutôt complète, ça on peut le dire, il y avait pas mal d'accessoires, 3 possibilités d'exposition de la figurine, version flic, version motard ou alors version complètement explosée avec tous les impacts de balles qui sont juste ici, qui étaient aimantés sur la figurine. Donc pas mal d'accessoires. Comme je vous ai dit, Hot Toys aujourd'hui aurait fait plutôt 3 figurines, une Battle Damage, une version COP et une version motard. Donc à l'époque, on est très gâté dans le contenu de ce que faisait Hot Toys. Si la figurine vous intéresse les amis, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer. Il faut par contre sortir un petit peu de billets parce qu'elle est quand même assez chère. Moi je l'ai eu il y a peu de temps par mes contacts à Hong Kong aux alentours de 290 $, mais malheureusement j'ai regardé, on ne l'a plus du tout dans ces tarifs là aujourd'hui. Donc si vous êtes fan de Terminator, si vous voulez le T1000 pour accompagner votre T800, eh bien il faudra par contre mettre la main à la poche. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, si vous aimez les rétro reviews, je vous laisse me le dire dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous avez cette figurine, si vous l'avez eue ou si vous l'avez encore, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous avez envie qu'Hot Toys ressorte des figurines, eh bien des licences du cinéma que l'on a connues il y a de nombreuses années, au lieu de toute la licence Marvel, Star Wars qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui? Dites-moi tout ce que vous en pensez. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous de cette manière-là avec le bouton s'abonner et vous activez la cloche et vous activez toutes les notifications pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Et si vous désirez soutenir mon travail les amis, eh bien vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous rejoignez les membres soutien et vous pouvez voir les vidéos en avant-première. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de la figurine. À bientôt.